Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Lacasse-Bézil de Lacasse et Associés. On va parler encore finance un tout petit peu, mais cette fois-ci, on va aller dans le monde des médias, dans le monde du divertissement, de la culture, et on va aller voir ce qui se passe du côté du groupe Juste pour rire, qui a comment qu'on appelle ça, Pierre-Paul, déposer déposer un avis d'intention. Un avis d'intention. Là, on parle pas de faillite tout à fait, on parle que on est dans le problème, là, puis regardez, là, on travaille là-dessus. C'est ça que ça veut dire? Oui, un avis d'intention, en fait, le terme au long, là, c'est un avis d'intention de déposer une proposition concordataire. C'est comme ça que ça s'appelle. Dans le fond, c'est qu'on souligne notre intention de déposer un plan de redressement, hein, parce qu'une proposition concordataire, c'est ce que c'est un plan de redressement. Et donc, ce que ça a comme effet, l'avis d'intention, c'est que ça bloque, ça suspend les procédures des créanciers. Donc, ça suspend les saisies, ça suspend des hypothèques qui peuvent se prendre sur nos actifs, ça suspend des harcèlements aussi. Hein, des fois, quand on a beaucoup de créanciers là, qui nous appellent, que ce soit une entreprise ou un individu, ça devient rapidement, ça prend beaucoup de jus. Donc, quand on a une entreprise et qu'on veut opérer ça, ça devient compliqué des fois quand on a du harcèlement de partout, puis on a des saisies, puis des avocats qui nous appellent et tout. Donc, l'avis d'intention, ce que ça vient faire, c'est que ça vient dire, bon, ben, regardez, là, on a un break, la loi nous donne un break pendant 30 jours, achetez-nous pas pendant ce temps-là, on vous revient tantôt. C'est ça que ça fait. Ce qu'on vient de dire là, simplement, c'est qu'on vient de mettre un hold sur 30 jours, donc c'est le syndic qui reçoit les appels. Mais après ça, après 30 jours, par contre, il faut faire face. Ben c'est ça. Ce qui se passe avant le 30e jour, la compagnie a deux choix. Soit la compagnie va, en fait 3 choix même. Soit la compagnie va demander une prorogation de délai. Donc, elle va demander un délai supplémentaire pour dire, 30 jours, c'était pas tout à fait assez. Pour arriver avec un plan bien ficelé, là, on a besoin de plus de temps. Donc là, on va demander une prolongation. Et ces prolongations-là peuvent se demander à coût de 45 jours jusqu'à un maximum de 6 mois. OK, donc on peut étirer, si on le veut, jusqu'à 6 mois. Est-ce que c'est avantageux pour une compagnie qui est déjà dans une mauvaise situation de repousser 6 mois plus tard le règlement de ses dettes? Parce qu'à quelque part, j'imagine que, OK, ça c'est une demande, mais est-ce que l'intérêt est gelé? Est-ce que tout est gelé ou est-ce que ça évolue quand même durant ces 6 mois-là? Ben, c'est sûr que toutes les nouvelles dettes, les opérations de l'entreprise doivent continuer. Donc, ça ne gèle pas le présent et le futur à partir du moment où on dépose cet avis-là. Okay. Par contre, ça gèle le passé. Donc, si on a un créancier qu'on doit, exemple, 1 million et qu'on dépose un avis d'intention, on peut continuer à faire affaire avec lui, mais on va devoir évidemment payer à mesure ce qu'on achète pour l'utiliser. Mais effectivement, ce que ça donne comme air, là, ce délai-là qu'on doit demander des prolongations si on veut l'étirer, ben, en fait, ce délai-là, c'est le temps qu'on a besoin pour arriver à faire un plan solide. Quand on arrive, on rencontre une entreprise puis qu'on a déjà un plan puis qu'on n'a pas besoin de suspendre des procédures parce qu'il n'y a pas de menace apparente à court terme, ben on va jaser avec l'entreprise et on va directement déposer une proposition concordataire. On n'a pas besoin d'aviser. On a l'intention, on veut un break. Donc, moi, personnellement, c'est arrivé beaucoup plus souvent que j'ai déposé directement une proposition de concordataire. Parce que, on sauve des frais, hein, parce qu'à chaque fois qu'on dépose un avis, ben, il faut le déposer au tribunal, il faut déposer au surintendant, il faut envoyer ça au créancier. Et à chaque prolongation de délai qu'on demande, il faut retourner au tribunal. Donc, ça veut dire payer son syndic, payer des avocats. Donc, on fait pas ça pour le fun, là. Ouais, OK. Donc, c'est vraiment dans un contexte où on en a besoin. On veut bloquer les procédures, mais on n'est pas prêt à faire un plan valide. On veut jaser un petit peu avec nos créanciers pour savoir un peu quel genre de plan ils accepteraient, avant de faire un plan formel. Parce que la journée où on dépose un plan formel, une proposition concordataire, ben là, il nous reste 21 jours avant une assemblée pour faire accepter ce plan-là. Donc, ça va très vite, 21 jours. Mais là, une compagnie comme Juste pour rire, on regarde ça, nous autres, on dit, voyons, ça se peut pas. C'est des compagnies qui sont solides, qui devraient survivre. Là, ça a l'air à bien fonctionner, leur affaire. L'instigateur de tout ça, M. Roson, a mis ça en place et il semblait faire de l'argent avec ça. Là, on regarde tout ça aller. On dit, voyons donc, pourquoi ça va pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'une compagnie comme ça, à un moment donné, arrive, puis, oups, ça marche plus. On n'est plus capable de rencontrer.
Ouais, ben dans le cas de cette compagnie-là, évidemment, je suis pas dans le secret des dieux, mais il y a 3 facteurs importants qui se sont passés qu'on sait. Le premier facteur, ben c'est toute l'histoire de Gilbert Rozon. Hein. Il y a eu une vente de cette entreprise-là. L'entreprise a dû sortir des liquidités pour payer Monsieur Rozon. Et je pense que ça a été vendu autour de 60 millions. Il y a un 45 millions qui a été payé, mais il reste encore un 15 millions à lui payer pour la vente de son entreprise. Donc ça l'a certainement causé du tort à Juste pour rire, cette histoire-là. Le deuxième élément, ben, c'est que c'est une entreprise dans le domaine du spectacle. Donc, toute la période de la pandémie a été excessivement difficile pour ces entreprises-là parce que ben, plusieurs spectacles ne se sont pas donnés, des événements ont été reportés, des événements ont été annulés, des gens avec l'incertitude ont moins embarqué dans les vagues habituelles et normales de ces festivals-là et tout ça, et des événements. Donc, ça l'a créé beaucoup de problèmes, de coûts. Et certains, on n'a pas juste mis tout sur la glace, puis on a coupé des coûts en même temps que les revenus. Hein. Il y a des coûts qui s'arrêtent pas comme ça. Donc, il y a eu quand même des enjeux importants. Et la goutte qui a pu faire déborder le vase, là, selon ce que j'ai lu de la part des discussions avec le syndic, il y avait un archiviste, là, André Gloutné, qui avait un contrat à vie avec Juste pour rire, qui avait eu une entente du temps de Gilbert Rozon. Et ce contrat à vie-là, par la nouvelle administration, il y a que les gens y ont mis fin. Et lui, a poursuivi Juste pour rire et a eu gain de cause, et a eu gain de cause récemment en appel aussi. Donc, il y a eu une somme qui correspond plus ou moins là à ce qui aurait dû lui être versé jusqu'à la retraite de 600 000 $ qui a été condamné Juste pour rire de payer. Et lui, pour protéger ce montant-là, cette dette-là, a enregistré une hypothèque légale sur les immeubles. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que ça met en péril la garantie des différents créanciers garantis parce qu'il pourrait avoir des actions déposées pour vendre certains actifs. Et ça donne une priorité à cette personne-là sur les autres créanciers. Alors que la journée où une proposition concordataire, un avis d'intention ou une faillite se dépose, des hypothèques légales comme ça, résultant de jugement, le syndic va les faire sauter. C'est-à-dire que il va redevenir un créancier comme les autres et va redevenir un créancier qu'on appelle non garanti. Donc, il y a une mécanique aussi qui est avantageuse pour certains créanciers quand il y a un avis d'intention qui se dépose, parce que ça va se finir soit en proposition concordataire acceptée, ou ça va se finir soit dans une faillite. Donc, dans les deux cas, les créanciers vont perdre de l'argent. Il y a eu des gens qui ont été mis à pied, donc il y a des gens qui sont impactés par ça. Mais c'est certain que tous ces éléments-là que je viens de dire, ça l'a amené à une précarité financière, et pour arriver au bout où c'est plus viable de payer toutes les dettes de cette entreprise-là. Hein. On parle de 42 millions qui étaient dus à différents créanciers dans cette entreprise-là. Et donc, si on n'est pas capable de payer 42 millions et qu'on a des opérations qui pourraient être quand même intéressantes, mais sans être capable de payer 42 millions, c'est là qu'un syndic arrive pour dire, attendez, là, on va vous faire un offre, par exemple, qui peut être, on va payer les créanciers garantis, il y en a pour à peu près 22 millions, on va les payer eux, mais comme dans le temps normal, mais le 20 millions restant de créanciers non garantis, on va vous faire un offre, on va vous offrir, exemple, 3 millions sur 5 ans, je dis n'importe quoi. Oui, mais on fait un pourcentage qu'on offre, puis acceptez ou acceptez pas. Vous acceptez pas, on fait faillite. Si vous acceptez, là, on va vous payer. À un moment donné, si vous perdez, vous en gagnez un peu. Exactement. Ouais. Mais ça veut dire que avec l'histoire de M. Rozon, quelque part, ça a mis du plomb dans l'aile à Juste pour rire, qu'on le veuille ou non. À travers ça, la COVID. À travers ça, tous les problèmes financiers pour repartir la machine, c'est toute une conjoncture là, qui vient ramasser le monde du spectacle. Ils ne doivent pas être tout seuls, Juste pour rire, avoir eu des problèmes majeurs comme celui-là. Non, absolument pas. Puis il y a pas juste, on a parlé du domaine du spectacle, mais le commerce au détail aussi a souffert beaucoup pendant cette période-là, parce que je le vois dans mon bureau là, de plus en plus. Je dirais qu'avant la pandémie, le commerce au détail, c'était plutôt par mécanique, disons, ou pour des problèmes de gestion là, que les gens venaient nous voir dans ce genre d'entreprise-là. Maintenant, on a de plus en plus de commerce au détail qui viennent nous voir parce que les gens avec la pandémie, se sont habitués à acheter en ligne. Les gens sont de moins en moins fidèles envers les commerces locaux, commerces régionaux, les centres-villes, les centres d'achat dans les municipalités. Et donc, ça a vraiment de l'impact. Là. Les géants ont fait beaucoup d'argent. C'est parce que cet argent-là a été perdu par d'autres. Là.
Ouais. Donc c'est certain que ça l'a affecté aussi énormément le commerce au détail. Puis quand on dit que même des gens, des personnes âgées à la retraite qui n'utilisaient pas du tout Internet pour magasiner, ben là, ils n'ont pas eu le choix, donc ils se sont habitués. Mais après ça, ben ils veulent pas revenir en arrière. Là. Ils n'ont pas besoin de sortir. Il y a la rapidité de recevoir des commandes. On perd en conseil, on perd en humanité, mais on gagne en rapidité. Puis des fois, on gagne évidemment en coût aussi. Ouais. Donc, c'est vrai pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs. Que ce soit quand les prix du gaz fluctuent, ben là, c'est les transporteurs qui sont affectés. Quand les main-d'œuvre fluctuent, c'est-à-dire qu'on manque de main-d'œuvre, ben là, il y a plusieurs secteurs qui sont affectés, comme la foresterie, encore une fois, le transport. Moi, c'est des domaines qu'on voit. Donc il y a beaucoup d'entreprises présentement là dans ce qu'on vit qui sont affectées, mais le spectacle, ça, c'est vraiment un grand coup qu'on a pu voir avec Juste pour rire. Là. Effectivement. Puis c'est probablement quelque chose qui ont traîné depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Là. C'est assez impressionnant. Absolument. C'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain de déposer une procédure comme ça. Là. Ah non, effectivement. Pierre-Paul, le temps coule vite. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, absolument. Les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@commerciallacasseSyndic.com, peuvent aller sur notre site Internet Lacasse et Associés et sur notre Facebook ou notre LinkedIn également aussi, peuvent nous écrire pour poser des questions ou pour prendre rendez-vous. Génial. Merci encore, Pierre-Paul. C'était vraiment intéressant de parler de ce sujet-là et de voir à quel point ça se développe de part et d'autre et pas toujours comme on voudrait. Oui. Merci, Denis.